Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour nous permet de prendre conscience que, en réalité, chacun de nous est un intendant, pour ne pas dire chacun de nous est un administrateur. Et on pourrait se poser la question, administrateur de quoi? Eh bien, l'administrateur des dons gratuits que le Seigneur nous donne. Et dans ces dons gratuits, chacun de nous a un talent. Et l'évangile de ce jour, justement, nous invite à mettre ce talent au service de l'humanité. Et c'est à ce niveau-là que le Seigneur nous attend. Comment est-ce que le principe de reconnaissance que nous pouvons témoigner vers le Seigneur nous aide à nous ouvrir aux autres, nous aide à nous mettre au service des autres. Et ça doit prendre une tournure, on pourrait dire une incidence concrète sur la vie de chacun. Le Seigneur nous dit clairement, ceux à qui on a donné, on exigera beaucoup. Et je pense que pour nous chrétiens, cette parole-là doit résonner comme quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce que je pense que nous avons beaucoup reçu en tant que chrétiens. La révélation nous ouvre à appréhender le monde autrement. Mais qu'en faisons-nous? Et chacun a à se poser cette question-là. Serais-je parmi les fidèles ou parmi les infidèles de par ma vie, de par mes attitudes, de par mes relations? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons condamner les autres, des autres confessions, des autres religions, parfois même les marginaliser. Mais la parole de Dieu nous invite à une autre attitude. L'attitude à laquelle le Seigneur nous invite, c'est que notre foi en Jésus-Christ doit transformer notre être au monde. Notre foi en Jésus-Christ doit nous aider à devenir des personnes meilleures. Et c'est à ce niveau-là que la parole de Dieu prend son sens. Parce que, à nous qui avons reçu la révélation, à nous qui avons adhéré à la foi en Jésus-Christ, eh bien, notre châtiment risque d'être plus élevé que pour les autres. Pourquoi? Parce que le Seigneur
à travers le Christ, nous a fait le cadeau de sa présence, le cadeau de sa révélation. Et comment est-ce que cela transforme notre vie? Comment est-ce que cela nous aide à devenir parfaits? Voilà la question que chacun doit se poser. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à combattre nos égoïsmes, qu'il nous aide à nous transformer, non seulement de l'intérieur, mais que notre intimité, notre attachement au Christ puisse transformer le monde autour de nous. Loué soit Jésus-Christ.